Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Antena pour vous informer. Avant tout, le sommaire. Lancement officiel ce jeudi 24 juin 2021 de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides par le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Lubuya, afin de lutter contre la malaria. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a participé ce jeudi 24 juin en virtuel à une importante réunion du bureau de cette institution régionale avec l'Éthiopie et le Soudan. Un point abordé, le grand barrage de la Renaissance. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce 24 juin en virtuel à une importante réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine avec l'Éthiopie et le Soudan. Au cours de cette session, plusieurs sujets ont été traités, dont notamment l'examen du rapport sur les négociations concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l'examen de la gestion de la pandémie de la Covid-19, l'examen de la situation de la paix et de sécurité en Mozambique, au Sahel, etc., présenté par Moussa Faki Mahama, le président de la Commission de l'Union africaine. Et à Kinshasa, le Premier ministre Sama Lukonde a donné le go de l'atelier de réflexion de la transformation numérique en République démocratique du Congo, mercredi 23 juin 2021 à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Les détails avec James Katambwa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé le mercredi 23 juin 2021 à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa les travaux de l'atelier de réflexion sur le programme de transformation numérique de la RDC à l'horizon 2023. Dans son mot des circonstances, le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa vision, tout en rappelant l'importance du numérique en République démocratique du Congo. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Pour matérialiser cette vision, et par la volonté du chef de l'État, il a été institué pour une première fois et de façon tout à fait inédite dans notre pays, le ministère du numérique, qui doit notamment assurer la promotion du numérique dans tous les secteurs de la vie nationale. Le chef du gouvernement reste convaincu que le numérique doit constituer la solution qui peut permettre à la RDC d'atteindre les objectifs de son développement. Le gouvernement de la République s'est engagé sur le chemin de la croissance et du développement. C'est pourquoi j'ai inscrit le numérique comme un des axes majeurs du programme du gouvernement qui a été présenté devant la représentation nationale. Lors de la présentation de ce programme, j'ai insisté sur le fait qu'il est nécessaire de transformer le programme national du numérique en axe pratique de l'action gouvernementale. Cet atelier est la concrétisation de cet engagement.
Organisé par les ministères du numérique, cet atelier de 3 jours est placé sous le haut patronage du président de la République. On va savoir aussi que le véhicule de transport en commun autorisé à embarquer désormais plus de 50% de leur capacité d'accueil. Décision du gouverneur de la ville, revue après la colère des conducteurs et passagers à Kinshasa. Je cite, il n'y aura pas de contrôle dès ce jeudi. Le port de masque dans le transport en commun est obligatoire. Tout passager doit être assis. Fin de citation. Suivez plutôt ces images. On a gouverné, tout sera réunion. Alors, tout le monde qui est la concours de la ligne à transport de la donc il y a lobby. Nous tout le monde sur le transport en commun et c'est mis à la masque naïe et puis à la assis, en femme qui vraiment naïe. Nous tout le monde va à côté les masques. Pour lui, on contrôle sur ce même pour exemple, on peut faire au bébé, qu'on a la masque, on décide de faire au côté les masques. C'est malade, c'est pas une. On peut dire que je ne sais pas pourquoi, donc je vais en masque naïe et Camerounais. C'est pour moi, je vais béni terrain, ma Camerounais, c'est parce que je me prends mon tour, à comme on fait ça avec les ma Kenya, parce que du malade, il y a ma carte, on va contrôler au bébé, ma Camerounais, on va faire les masques. Et bongo etali bato ya ba moto ba wewa. Bato ya moto eza libeko eza code de la route eza loi elobi ke il faut komemaka motu moko eza loi lokola mpe arrêté ekobakisa lisusu likolo ya loi bango motu moko soki bafini bali tokokanga ntango kuta 20 000 francs hôtel de complément mpa na yo esengeli bato ya moto bato soki bapesi te polisi akosala mosala. Et en province, clôture à Kananga de la formation des officiers et sous-officiers sur la stratégie opérationnelle de la lutte contre l'insécurité à Kananga, Solican, en sigle par la police de la MONUSCO. Cette activité de 4 jours a connu la participation de 35 officiers et sous-officiers venus de plusieurs unités de la police nationale de Kananga. Ben Brian Minga est notre correspondant au Kasaï central. 4 jours ont suffi pour capaciter 35 policiers dont les officiers et sous-officiers sur la stratégie opérationnelle de la lutte contre l'insécurité à Kananga, ainsi que les rôles que doit jouer la police de proximité dans la communauté. Par Ian Paul MONUSCO, le colonel Séraphin Abba, chef secteur Ian Paul MONUSCO, s'est dit satisfait du déroulement de cette formation, qui est la dernière organisée par Ian Paul MONUSCO au profit de la PNC Kananga. Chers apprenants, je voudrais encore vous dire merci pour votre disponibilité, votre sens de responsabilité. Et je pense qu'à la sortie de cette formation, vous serez désormais outillés à mettre en œuvre les enseignements qui ont été dits ici, c'est-à-dire sur le fonctionnement de la Solican et la police de proximité. De son côté, le commissaire supérieur provincial de la PNC Kasaï centrale, Aimé Claude Ouassongoloa, s'est dit être convaincu que ces hommes sont en mesure d'éradiquer le banditisme urbain à l'issue de cette formation reçue. Vous avez reçu des enseignements. Pour la plupart d'entre vous, c'était des mises à jour. Puisque vous avez déjà eu à suivre l'enseignement sur la police de proximité. Vous avez eu à suivre divers ateliers dans le cadre de cette nouvelle doctrine, dans le cadre de ce mode de fonctionnement des unités de la police, qu'est la police de proximité. L'un des participants à cette activité qui a promis au nom de ses pairs de pouvoir mettre en œuvre les notions apprises durant ces 4 jours. Nous vous rassurons que nous allons pouvoir mettre en pratique les enseignements reçus et comme l'a dit le chef secteur MONUSCO, nous allons rester, nous serons derrière vous pour vous appuyer. Cette activité s'est déroulée dans la salle de réunion du Centre des ressources pour enseignants du Kananga. Et le gouverneur de la province, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, a officiellement lancé jeudi 24 juin 2021 la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans sa juridiction afin de lutter contre la malaria. L'autorité provinciale a à cette occasion rassuré que des dispositions sécuritaires sont prises pour faciliter la distribution sur l'ensemble de la province avant d'appeler toute la population à utiliser ces moustiquaires en bon escient. Suivez plutôt ce reportage. D'assurer la protection intégrale de la population de l'Ituri, le gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, a officiellement donné
le go à la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de lutter contre la malaria. Selon le chef de division provinciale de la santé, environ 2 millions de ménages sont attendus dans 36 zones de santé qui comptent l'Ituri pour cette distribution qui se fera de porte à porte par l'ONG IMA. À l'autorité provinciale d'appeler toute la population de sa juridiction à recevoir ces moustiquaires et à les utiliser de façon rationnelle. C'est une opportunité pour les ménages d'obtenir leurs moustiquaires afin de se protéger contre la malaria. Chers parents, la malaria tue. Dès que vous êtes servis, aérez votre moustiquaire à l'ombre pendant 24 heures. Installez-la sur votre couche ou lit et dormez chaque nuit sous la dite moustiquaire pour vous protéger contre les piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. S'agissant de zones encore affectées par les troubles, le lieutenant-général Loubouin Kachoma Johnny rassure que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le déroulement de cette campagne. J'ai instruit la police d'être toujours présente et d'accompagner toutes les équipes et être dans les milieux qui sont insécurisés. De sorte que et le trinôme qui va descendre dans les quartiers soit sécurisé et même les moustiquaires imprégnés elles-mêmes soient sécurisées. Notons que la malaria est considérée à ce jour comme étant l'une des maladies les plus meurtrières en République démocratique du Congo. La province de l'Ituri n'est pas épargnée de ces dégâts, d'où l'engagement et la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Loubouin Kachoma Johnny, de lutter contre cette pathologie au même titre que le Covid-19. Rigomolopo et Papi Katassino font dire que face à la troisième vague de la Covid-19, le Fonds national de solidarité contre le corona est passé à la vitesse supérieure. Ce jeudi 24 juin 2021, en son siège situé au lycée Dr Chaoumba, il a remis plusieurs matériels anti-Covid-19 aux structures hospitalières de la capitale avec comme objectif la meilleure prise en charge des patients atteints de ce virus. Suivez. Face à la montée exponentielle de la Covid-19 avec sa troisième vague qui a comme épicentre la ville-province de Kinshasa, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus, que dirige le révérend pasteur Dominique Mukanya Wabanza, multiplie des stratégies pour endiguer cette pandémie à travers le territoire national. C'est ainsi que ce jeudi 24 juin, en son siège national au lycée Chaoumba, un lot important de matériel anti-Covid-19 a été remis à plusieurs structures sanitaires de Kinshasa. Objectif visé par cette institution créée le 6 avril 2020 par le chef de l'État reste la meilleure prise en charge des patients atteints de la Covid-19 et surtout une véritable chaîne de solidarité pour endiguer cette pandémie. C'est des structures qui prennent en charge les malades Covid. Ça doit être clairement exprimé. Donc ce sont des structures qui prennent en charge les malades. Deuxième critère, c'est des structures aussi à caractère public, c'est des formations médicales publiques où nous voudrions que la prise en charge continue à être gratuite. Donc nous soutenons ces formations médicales pour que la prise en charge de la maladie soit gratuite. Cette fois-ci, quand même, il faut insister sur la sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup de déni. La communauté est en train de dénier même l'existence de la maladie. Et il faut faire en sorte que nos compatriotes prennent conscience de l'existence de la maladie. Comme a dit tout à l'heure Madame Liliane, membre du comité de gestion. Donc nous allons encore aussi insister et appuyer les structures qui vont travailler dans la sensibilisation de la communauté. En réceptionnant ces matériels anti-Covid-19 composés entre autres des gants, blouses médicales, combinaisons de protection, des gels hydroalcooliques et autres, les bénéficiaires ont promis d'en faire bon usage dans le respect strict des gestes et barrières. Bars, terrasses et discothèques sont fermés dans la commune de Bandalungwa suite aux mesures édictées par les autorités pour contrer la pandémie de la Covid-19. Cyril Fortuné et Pati Mbouzi ont fait le constat dans cette commune ambiante de la capitale. Suivez.
Au risque de payer de lourdes amendes pour tout contrevenant aux mesures prises par les autorités compétentes dans les buts de lutter contre la troisième vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, les terrasses et bars ont tout simplement fermé. À Bandalungwa, l'une des communes ambiantes de la capitale, les lumières de terrasse sont éteintes. Pas de chaises, pas de clients. Tout de même, l'on peut reconnaître qu'on est à Bandal avec les embouteillages du soir et l'ambiance des piétons. Comme quoi, ils aiment sortir le soir. En tout cas, les mesures d'accompagnement édictées par le gouvernement de la République et l'hôtel de ville de Kinshasa sont respectées, même dans le quartier chaud de Kinshasa. Tout contrevenant qui va ouvrir les terrasses, les bars et lounge-bars va payer une somme de 10 000 francs congolais pour les clients et de 100 000 à 1 million de francs congolais pour les propriétaires. Les Congolais, les Kinois en particulier, ont l'obligation de respecter ces mesures pour lutter efficacement contre cette troisième vague de la Covid-19. Par contre, Patrick Borel et Popol Ziakaou ont fait le tour de quelques écoles dans la commune de Limeti et plus précisément, ils se sont rendus dans cette école de la 5e rue pour faire le constat de respect de ces gestes barrières édictés par l'autorité. Suivez. Consécutivement à la journée du mercredi 23 juin 2021 qui a été perturbée par l'arrêté suicidaire du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, concernant les mesures liées à la Covid-19, au complexe scolaire Petite Thérèse, une congrégation de sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus des Bokounou, responsables et élèves, respectent à la lettre les mesures édictées par l'État congolais en ce qui concerne le prélèvement de la température dès l'entrée de la cour, les lavements des mains dans chaque salle de classe et la distanciation sociale. Malgré cette troisième vague de la Covid-19, la directrice de cet établissement scolaire rassure de mettre ses élèves en sécurité. Toutes les personnes qui entrent à l'école, nous avons les thermoflash. Là, on a mis là-bas. La personne, on doit aussi prélever aussi la température de toutes personnes qui entrent, les étrangers, les élèves. Alors, en arrivant, on a mis aussi les lave-mains avec les savons liquides. Avant d'entrer à l'école, il faut laver les mains avec du savon liquide qu'on a mis à la disposition de tout le monde. Et ici, à l'école, avant d'entrer dans des salles, les professeurs, les enseignants, avant d'enseigner, avant d'entrer dans des salles de classe, il y a un truc qu'on a mis les désinfectants dans l'eau. Avant d'entrer, il faut laver aussi les mains. Et dans chaque salle, on a mis aussi les lave-mains. L'enseignant, si l'enseignant termine d'enseigner, il faut qu'il lave les mains, les enfants aussi. On a pris aussi les dispositions pour les élèves, mais ce sont les enfants. Les enfants ne comprennent pas facilement. C'est à nous d'insister, nous insistons chaque matin. Pendant les rassemblements, on rappelle aux enfants de prendre aussi les dispositions, de porter leurs cache-nez. Le coronavirus est une réalité, d'où le respect des mesures barrières est recommandé. Changeons de chapitre à présent dans ce journal. L'arrestation de 3 suspects détenant 31 colis de lingots d'or saisis par les agents de l'ordre à Bunia dans la province de l'Ituri. Je vous invite à suivre ce reportage. Au gouvernorat de l'Ituri à Bunia, c'est l'arrivée des 3 suspects et des 31 colis de lingots d'or qu'ils transportaient. Lingots d'or saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière de Poulou, sur la route nationale numéro 4, en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve de Fona Okapi RFO où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En tête, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, et ce, en présence de l'organe de loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux criminels. Les dossiers est en instruction. L'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, a été constitué gardien de ces colis saisis. Et l'eau
est devenue denrée rare dans la ville-province de Kinshasa. Les habitants du quartier Lubudi dans la commune de Ngaliema en sont privés et vivent une situation difficile, d'où leur SOS lancé à l'autorité de l'État. Suivez. Le quartier Lubudi au Kanluka dans la commune de Ngaliema n'est pas épargné de ces fléaux qui frappent presque toutes les communes de la capitale Kinshasa. Il s'agit de la pénurie d'eau. Les habitants de ces coins n'ont jamais bénéficié de l'eau potable depuis son existence. Ils sont exposés à plusieurs problèmes d'ordre sanitaire. Tozana pasa mai papa. Tala mai tozotoka mai libulu. Tala bilonde ebiso za nzoto. Pona nto sokola mai libulu mai pompe ezalaka te. Banda biso to ya mabala bana babota bana bakoli bana basokola ka mai mabulu. Mai pompe ezalaka te. Tokena kotoka ba mai pompe tina ba banda totoka bidomo 500. Nous sommes ici à Lubudi, au quartier Kanluka, dans la commune d'Ngaliema. Nous n'avons jamais connu l'eau du robinet. La régie des eaux nous a oubliés. Il faut aller jusqu'à Bandalungwa pour s'approvisionner en eau potable. C'est dur. L'eau, c'est la vie, dit-on. L'autorité compétente devrait s'impliquer pour répondre aux besoins du citoyen lambda. Un nouveau livre vient de voir le jour mercredi. Il est intitulé « La protection de l'enfant en temps de guerre en République démocratique du Congo, cas de la guerre de 6 jours à Kisangani ». Cette activité a eu lieu dans la grande salle de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani en présence du gouverneur de la province de la Chopo, Patrick Mangala, pour les détails. Au nom de la science, en ce 21e anniversaire de la guerre de 6 jours et en ce mois de juin où nous commémorons le massacre des enfants de Soweto. C'est à ce terme que Mme Albertine Likoke, ministre provinciale en charge des genres, famille et enfants, a conduit un faux baptisme l'ouvrage Protection de l'enfant en temps de guerre en République démocratique du Congo, les cas de la guerre de 6 jours à Kisangani. C'est là, à présence des autorités politico-administratives et scientifiques de la ville de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo. Cet ouvrage, coproduit par le professeur Norbert Ngoy Mouepou et le directeur chef des services à l'université de Kisangani, Dieudonné Ngoy Mpania. Ces auteurs dénoncent les violations des droits des enfants de Kisangani pendant la guerre des 6 jours. Pour les auteurs, la RDC est victime d'une chaîne de violations qui continue jusqu'à ces jours. Violations orchestrées par ses voisins de l'Est. Ces deux auteurs proposent au pays d'ouvrir un front scientifique contre ces deux pays. Vous avez vu dans le dernier chapitre, nous parlons même de la MONUSCO. Nous parlons de tout. Nous parlons des puissances étrangères, puisque le Rwanda et les autres, l'Ouganda, ne pouvaient pas soutenir une guerre au Congo. Ne pouvaient pas soutenir. Il y a quelque chose qui était derrière, et nous nous sommes dit qu'il faut, si vous lisez la conclusion de ce livre, nous disons qu'il faut une communauté harmonieuse. Nous ne disons pas que nous voulons conquérir d'autres territoires chez les autres, mais nous disons que ceux qui viennent chez nous, qu'ils se mettent aux côtés des Congolais, s'ils veulent promouvoir la société congolaise et leur pays aussi, ils peuvent le faire pourvu que les droits des Congolais soient d'abord garantis. Le gouverneur des provinces présent à cette cérémonie a félicité les auteurs et il demande aux autres scientifiques de les emboîter le pas. Auparavant, des professeurs et une défenseur des droits humains ont vanté le mérite de cet ouvrage. Cet ouvrage, le premier qui retrace la violation subie par les enfants pendant la guerre d'agression à Kisangani, comporte 5 chapitres. Il a été préfacé par le professeur Maïla Chiembe et édité aux éditions de l'Harmattan. L'amphithéâtre de l'université de Kisangani a servi de cadre pour cette activité scientifique. Parlons sport à présent dans ce journal. La Confédération africaine de football a rendu public mardi 22 juin le calendrier détaillé de la prochaine saison des interclubs édition 2021-2022. Patrick Borel nous en parle dans ce reportage. Selon la Confédération africaine de football, la nouvelle saison des compétitions interclubs débutera le 10 septembre 2021 avec le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. La phase des groupes débutera en février 2022. Premier tour. Les programmes de la prochaine saison et les suivants. Premier tour préliminaire à domicile extérieur 10
12 septembre, 17, 19 septembre 2021. Deuxième tour préliminaire, 15, 17 octobre, 22, 24 octobre 2021. Coupe de la Confédération, deuxième tour extra préliminaire, 26, 28 novembre, 3, 5 décembre 2021. Phase des groupes, premier tour, 11, 13 février 2022. Phase des groupes, deuxième manche, 18, 20 février 2022. Phase des groupes, troisième tour, 25, 27 février 2022. Phase des groupes, quatrième tour, 11, 13 mars 2022. Phase des groupes, cinquième tour, 18, 20 mars 2022. Phase des groupes, sixième tour, 1er, 3 avril 2022. Quart de finale, 15, 17 avril 2022, 22, 24 avril 2022. Demi-finale, 6, 8 mai 2022, 13, 15 mai 2022. Finale à déterminer du 22 au 29 mai 2022. Notez que la règle de 5 remplacements a été prolongée pour la saison 2021-2022 et chaque club sera autorisé à inscrire 40 joueurs au lieu des 30 comme d'habitude et 9 joueurs seront sur les bancs au lieu de 7, ce qui est le nombre habituel. L'inscription de joueurs dans la base d'inscription CMS de la CAF a également été prolongée jusqu'au 15 août 2021. Mais en RDC, jusque-là, le championnat national, déjà mal organisé, risque de connaître une fin catastrophique avec la guerre à distance entre Vita, Mazembe et Don Bosco. Le Burkina Faso et le Cameroun, respectivement dans la version masculine et féminine, représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de rugby en France 2023. Herman Bogno, président de la Fédération congolaise de rugby, revient sur la non-participation de la République démocratique du Congo au tournoi des repêchages qui s'est joué récemment au Burkina Faso. Le reportage est d'Ndaye Lambouchi. Les Léopards Senior Rugby ont manqué les tournois qualificatifs pour la Coupe du Monde qui est prévue à Paris, la capitale française, en 2023. Herman Bonyoliumba, qui a représenté le président de Rugby Afrique, Caleb Babou, à cette compétition continentale, donne les vraies raisons de l'absence de la participation de la RDC à ces rendez-vous de l'Ovalie. En ce qui concerne la RDC, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons quand même de très bonnes dispositions avec des équipes très fortes traditionnellement dans la zone. Nous avons été 3 fois champions d'Afrique de notre zone, donc nous ne sommes pas n'importe qui. Donc la RDC n'est pas aidée. Dans d'autres pays, c'est vraiment une cause nationale que de faire du rugby, le deuxième sport, alors que chez nous, on continue à vouloir nous contraindre à l'anonymat et même, je me demande si certains ne souhaitent pas purement et simplement notre disparition, mais on se bat pour maintenir la dragée haute avec cette discipline et faire en sorte que nous soyons vraiment représentatifs de ces valeurs du rugby, le respect, la solidarité, voilà, toutes ces choses qu'on peut véhiculer pour les jeunes. Donc moi je crois dans les chances de notre pays. C'est vrai qu'il faut beaucoup de travail, on y est, on s'y met. Je sais que la Ligue des Kinshasa est en train de faire un travail tout à fait extraordinaire avec le Major Pita à sa tête. Je sais que mon vice-président Amédée Monsigne et le secrétaire général sont tout à fait impliqués pour les filières de formation au niveau de la fédération pour continuer à être une grande nation du rugby francophone. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de rugby sollicite un accompagnement financier du gouvernement central de la RDC pour les échéances à venir. Mesdames et messieurs, à présent, prenons l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été condamné en son absence à la prison à perpétuité. La cour d'assises d'Abidjan l'a reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. Les principaux autres accusés, dont Souleymane Kamagate, son ancien chef de protocole, ont été condamnés à 20 ans de prison. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a été écroué sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée. M. Ould Abdelaziz a été inculpé en mars pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent ou enrichissement illicite commis quand il était au pouvoir de 2008 à 2019. En Éthiopie, une frappe aérienne a tué des dizaines de personnes à Togoga, dans la région du Tigré, ont affirmé un témoin et un responsable médical. Les habitants ont déclaré que de nouveaux combats ont éclaté ces derniers jours au nord de Mekele. Les principaux pays impliqués dans le conflit en Libye se réunissent ce mercredi à Berlin pour un nouveau sommet. Au menu des échanges, la tenue d'élections en Libye en fin d'année et le retrait des troupes étrangères et mercenaires du pays.
En décembre, l'ONU estimait à 20 000 le nombre de mercenaires et combattants étrangers en Libye. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé, mais avant de le clore complètement, suivez le rappel de titres. Lancement officiel ce jeudi 24 juin 2021 de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides par le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant général Lubuya, afin de lutter contre la malaria. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a participé ce jeudi 24 juin en virtuel à une importante réunion du bureau de cette institution régionale avec l'Éthiopie et le Soudan. Un point abordé, le grand barrage de la Renaissance. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez aimé ce journal, dites merci à José Moussangana qui en a assuré la coordination. Eric Izami sera là demain dès 7h30. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain avec le même plaisir. Au revoir.